Les Palestiniens bloqués à Gaza attendent désespérément les camions d'aide humanitaire. Au 13e jour d'une guerre meurtrière, en dépit d'une intense activité diplomatique, Israël continue de pilonner la bande de Gaza, tandis que les convois d'aide humanitaire qui doivent se rendre sur cette langue de terre exiguë où vivent 2,4 millions de Palestiniens sont bloqués depuis des jours à la frontière avec l'Égypte, au point de passage de Rafah, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël. Nous attendons avec hâte une aide indispensable. On nous a dit de venir au sud, alors nous sommes venus dans le sud. Puis nous avons constaté que les frappes s'intensifiaient dans le sud. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. Il faut être prêt à mourir. Venu en personne mercredi soutenir Israël, le président américain Joe Biden a assuré que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec lequel il venait de s'entretenir, avait accepté de laisser jusqu'à 20 camions traverser pour acheminer cette aide humanitaire. Avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, on a convenu d'ouvrir le passage de Rafah pour laisser passer jusqu'à 20 camions pour commencer. David Satterfield, mon ambassadeur, est au Caire actuellement. Il va coordonner cela. Il a mon autorité pour faire ce qui est nécessaire pour y parvenir. Selon le ministère palestinien de la Santé, près de 3500 personnes ont été tuées à Gaza. Des quartiers entiers ont été rasés et se retrouvent sans eau, sans nourriture ni électricité. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées après le siège imposé par Israël le 9 octobre à Gaza, soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007. En Israël, plus de 1400 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre et le nombre d'otages du Hamas a été revu à la hausse à 203 personnes.